Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas si mon casque est allumé. Si, parce que ma réduction de bruit active est active. Donc, ouais, j'ai été comme empressée par les guides de faire un tirage et quand vous allez entendre ce que je vais vous dire, vous allez pas me croire. Oui, c'est bien sûr la politique. En effet, j'ai eu comme une espèce de signal d'alerte pour faire ce tirage. Limite, ils m'ont empressé de le faire parce qu'apparemment, il va y avoir du lourd. Ce que j'ai ressenti. Ah, c'est horrible parce que c'est vraiment comme une espèce de vague émotionnelle qui surgit, qui survient. J'ai même pas le temps de dire ouf que mes guides, dépêche-toi, dépêche-toi. Enfin, vraiment. Donc, vous l'avez bien vu. Je vais faire le tirage avec le grand tété là. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. Donc, on va aller voir un peu ce qui va se passer. Et apparemment, c'est vraiment au niveau. C'est bizarre quand même, hein. Alors, ils me disent que c'est à la fois au niveau mondial, mais également France. Je vais aller voir. Allez, mes guides, dites-moi tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Bah, du coup, sur le plan politique mondial, ça sera plus simple, hein. Allez, mes guides. Allez, il y a une première carte qui est tombée. Allez, hop. Ah, ça parle, hein. Oh là, qu'est-ce qui va arriver? Mais le pire, c'est que je le ressens. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse un tirage, mes guides? Oui, c'est bon. Ils me disent que c'est nécessaire. Mais apparemment, c'est. Même dans mon ressenti, j'en sens quelque chose qui va arriver et ça va être assez compliqué. Wow, 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 doucement. Ok, bon, j'ai tiré je ne sais combien de cartes là. On coupe, donc on a le secret. Ok. Avec la coupe déjà, je vais voir une autre coupe. On me dit de couper carrément le jeu en deux. C'est ce que je vais faire. Ok, le secret et j'ai progrès aussi. Donc j'ai vraiment une notion avec quelque chose qui est caché. Mais qui pour moi va être révélé. C'est ce que j'entends. Ça part, on me dit, ça part de quelque chose qui est vraiment caché. On me dit ça va refaire surface. Je vais voir les cartes là que j'ai tirées. Putain, j'ai tiré quand même 9, hein. Bon bah ça va être un 9 la main. Ok. Alors ici, on a fin de tracas, hein, en première carte qui a été tirée. Donc ça rejoint un petit peu le dernier tirage là politique que j'avais fait récemment. Bah, je l'ai fait ouais, il y a quelques jours. Qui avait indiqué déjà que, et je crois que c'était sur le plan français si je dis pas de bêtises, qui avait indiqué que bah, ça allait aller de mieux en mieux, hein, vraiment, que même le peuple allait s'allier. Je pense qu'il va s'allier à un nouveau mouvement politique, j'ai presque envie de dire, hein. Je pense que c'est plus ça. Et j'ai l'impression que cette carte-là de fin de tracas, elle me confirme un petit peu ces dires. Parce que j'ai vraiment la notion de quelque chose qui, prochainement, en fait, ce que je ressens, c'est que prochainement, les choses vont se calmer. Ça, je dis pas que ça va être la paix dans le monde, j'exagère, hein, je veux pas me la jouer Miss France, mais en gros, quelque chose, on me dit que quelque chose va déclencher la fin de toute cette situation. Et j'en avais fait part, hein, sur ma dernière prédiction. Quelque chose va déclencher la fin de toute cette situation chaotique sur le plan politique mondial. Mais quand je dis quelque chose, c'est vraiment un truc. Je crois que personne s'y attend. Ok. On nous parle ici d'avarice. Alors, l'avarice, hein, c'est quelque chose qui est plus à voir avec l'économie. Et ouais, on me parle d'une espèce de stabilité sur le plan économique dans la matière, mais pas que. Voilà, on me parle en fait, ce que j'entends, hein, vraiment, c'est. Il y a une forme de ralentissement qui va avoir lieu. On me parle d'un ralentissement, mais dans la matière. C'est-à-dire qu'admettons, s'il y avait des bombes qui fusaient un peu partout dans certains pays, on va dire du Moyen-Orient, ça va se calmer. Là, vraiment, j'ai cette notion de quelque chose qui se calme, quelque chose qui se retient, quelque chose qui fait, qui s'allège en fait. Il y a quelque chose avec l'allègement. On allège les choses. Une forme de soulagement aussi. Ça va se ralentir, ça va ralentir, ça va commencer à se stabiliser. Il y a une forme d'inertie
C'est comme si, en fait, les choses allaient se calmer prochainement, mais il y a un truc qui va le déclencher. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un truc qui va le déclencher, une situation possible. Ok, ça nous parle de gain. Donc fin de traquet, avarice et gain. Donc, j'ai vraiment la notion où j'ai l'impression que la situation actuelle, en fait, ok, je viens de comprendre. En fait, elle va avoir un impact littéral. Et là, ça concerne aussi la France, hein. Donc là, je mets presque tous les pays dans le même panier, hein. Donc, pour cette prédiction, ça a concerné tout le monde, hein. Donc tous les pays, je veux dire, hein. Sur le plan politique, évidemment. Là, j'ai une notion de la remontée. Alors, faites bien attention à ce que je vais dire, de la remontée au niveau financier. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'inflation, c'est terminé. Enfin, ça va être terminé. Le côté inflation, ça va être fini. Attendez-vous à voir des prix redescendre. Attendez-vous à pouvoir revivre décemment. Alors, je dis pas que c'est demain, hein. Ça va être sans doute dans les... Ça va là, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment la notion de 2024, hein, qui ressort encore, qu'on me transmet comme message. J'ai vraiment 2024 qui me vient à l'esprit, hein. Là, on me dit carrément les peuples vont gagner, vont regagner tout doucement en pouvoir d'achat. C'est vraiment ce que j'entends. Là, le plan financier, en fait, il va se stabiliser, en fait, mais dans le bon sens cette fois-ci. Là, les choses vont recommencer à rouler, comme si, c'est dingue, hein. Je t'en trouve même pas mes mots. Bon, on nous parle quand même d'excès, hein. En fait, la carte excès, elle indique quoi? On me dit qu'on va en faire tout un fromage. C'est ce que j'entends, c'est l'expression que j'ai entendue. Ça va créer de nouvelles idées, on va créer de l'emploi. En fait, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se créer dans la matière. Il y a vraiment des choses qui vont commencer à se réinsuffler. C'est dingue, mais c'est un tirage complètement positif, hein. Alors, la phrase que j'entends, je vous jure que je m'en parle. J'ai pas retourné les 5 cartes, il y en a juste une seule qui est retournée, mais je vais voir pourquoi c'est retourné, c'est la seule qui est retournée d'ailleurs. Mais j'entends clairement, ils ont perdu. Et ça parle pas des peuples, hein. Donc je pense que vous avez compris, mais c'est ce que j'entends, ils ont perdu. Donc en fait, ça rejoint un petit peu le tirage de la dernière fois, où vraiment là, ce que j'entends et ce que je vois par rapport à la première ligne, c'est vraiment les peuples, hein. Et il n'y a pas que la France, c'est vraiment quasiment toute la planète, hein. J'ai bien dit quasiment. Donc s'il vous plaît, hein, pas d'amalgame, pas de ceci, pas de cela, pas de chichi. Euh, Mais ce que j'entends, c'est... Voilà, j'entends la phrase retour à zéro. On recommence à zéro. Donc en fait, je pense que la prédiction que j'avais faite de la reconstruction déjà formelle d'un pays sur le plan financier, mais aussi matériel, il n'y avait pas que le conflit israélo-palestinien, il y avait également la France, hein. Donc ça concernait également la France par rapport à ce tirage-là. Mais revenons-en à celui-ci, du coup ça rejoint un peu tout ce que j'avais dit précédemment. Donc on est bien sur la fin de situations complètement compliquées sur le plan financier, sur le plan matériel également. Les peuples en ce moment-là, ils vont revivre décemment, les pouvoirs d'achat vont réaugmenter progressivement. On me parle de quelque chose de progressif. Ça va aller mieux. C'est vraiment ce que j'entends, ça va aller mieux parce que les peuples, hein, de toutes sortes, vont comprendre en fait la manière de j'allais dire être riche, c'est pas vraiment le terme, mais euh, alors peut-être pas faire des économies, mais comment faire gonfler un peu son opulence, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment ce que j'entends. Et ça va se produire sur plusieurs mois, hein. Enfin, plutôt dans plusieurs mois. Enfin, vous m'avez compris. Dans quelques mois, ça va commencer. Mais j'ai vraiment la notion de 2024. 2024, en fait, ça va être un petit peu l'année déclencheuse de tous les bénéfices qui vont avoir lieu très prochainement. Et c'est vraiment ce que j'entends.
Donc l'autre carte du coup qui ressort, hein, c'est la carte ID. Euh, hum, 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 hum. Ok, donc je vous parlais de quelque chose de progressif, la carte ID vient clairement de le confirmer. Des choses, des situations, des plans vont commencer à se mettre en place. On va élaborer des stratégies sur le plan économique. Alors, on me parle de la on me parle de l'euro là, clairement, hein. Pardon, hein, mais c'est vraiment ce qui me vient. On me parle clairement de l'euro et parce que j'ai entendu parler aussi de, là, entendu parler sur le plan réseaux sociaux. Attention, je préfère pas faire d'amalgame, mais j'en avais entendu parler de la monnaie numérique et pour le coup, cette idée-là en fait partie. Voilà, je la vois clairement dans la carte. Il y a une forme de plan économique qui va être élaboré et c'est ce qui va permettre en fait la réaugmentation pardon, du pouvoir d'achat chez les peuples. Donc en l'occurrence chez les Européens déjà, entre autres. Donc on nous parle ici de misère. Alors misère, la carte de la misère en fait elle fait un peu référence à la tour dans le tarot de Marseille, ou dans le tarot tout court, hein, peu importe. Quelque chose qui est imprévu. Ok. Quelque chose qui est imprévu, quelque chose qui va du coup amener à la fameuse carte qui s'était retournée, la seule qui était retournée sur toutes les lames fermées. Donc la carte de la discussion. Euh... En fait, ce que j'entends et surtout ce que je vois, c'est que ils vont mettre une idée en place sur le plan économique et j'entends vraiment la monnaie numérique là pour le coup. Mais ça va pas marcher comme prévu. Et c'est ce qui va amener à de grosses discussions parce que, en fait, ils avaient élaboré ce plan, mais eux, en fait, ils s'attendaient à ce que la monnaie numérique, enfin, je dis ça comme si ça venait de se produire, enfin, en tout cas, le moment venu, ils vont s'attendre à ce que la monnaie numérique permette une rehausse du pouvoir d'achat, mais ce ne sera pas le cas. Alors que je sais qu'il y a quelques instants, je viens de dire totalement le contraire, mais c'est parce qu'en fait, on me transmet plusieurs messages. Et misère et discussion indiquent le fait qu'ils vont prendre du recul clairement sur toute cette stratégie monétaire. C'est clairement ce que j'entends. Ils vont prendre, en fait, ils vont prendre de nouvelles mesures. D'accord, je viens de comprendre. C'est pour ça que j'entendais par mes guides il va y avoir du lourd. Et le lourd, il est là. Le lourd, il est complètement là. Et en fait, tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, bah en fait, c'est une diversion. C'est totalement une diversion parce que, certes, ça va se finir. Le côté un petit peu genre les pays sont pauvres et compagnie, ça va être fini. Ça sera plus d'actualité. Mais le plan qu'ils avaient par rapport à la monnaie numérique, lui, va un peu déglinguer tout le processus de réhabilitation économique, si je puis dire, chez les peuples. Et du coup, ils vont prendre du recul, en fait, et ça va mener à de très très grosses discussions. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a fortune. Donc, ces discussions, elles vont apporter son lot de bénéfices, son lot de bonnes choses, hein. Ça, en fait, on me dit, hein, ça sera un mal pour un bien. Parce que cette fois, ils vont pas répéter les erreurs du passé. C'est vraiment ce que j'entends. Ils répéteront pas du tout les erreurs du passé. Cette fois-ci, ils vont vraiment prendre du recul sur tout ce plan-là. Le vrai plan, cette fois, hein, pas le plan du grand reset, hein, je tiens à préciser. Et cette fois-ci, ça va être de bon augure. Vraiment, ça va être de bon augure. Ils vont comprendre en fait que les stratégies passées sont complètement obtus, sont complètement. J'avais le mot, mais il veut plus revenir celui-là. Obsolète. Voilà, ça y est, c'est revenu. En fait, les plans passés, les plans du passé, les plans politiques et économiques du passé, en fait, sont complètement devenus obsolètes. Et ça, en fait, ils vont s'en rendre compte en instaurant la monnaie numérique. Ils vont s'en rendre compte parce qu'ils vont voir que ça va déclencher une catastrophe. Enfin, du moins, ça va redéclencher une catastrophe. Une vraie catastrophe, pour le coup. Et ils vont prendre tellement de recul sur cette future situation. Alors, je préfère parler vraiment au futur parce que du coup, c'est pas encore d'actualité, même si ça va pas tarder.
Ils vont tellement prendre du recul du coup sur cette situation que bah, pour moi, ils vont trouver la solution, hein. Vraiment, ce que je ressens, c'est qu'ils vont trouver la solution et ça a apporté que son lot de bénéfices, son lot de bonnes choses. Ça a apporté du bien dans les pays, on me dit, hein. Vraiment, ça va faire du bien. C'est ce que j'entends. Et ici, on a quoi? On a manière d'être. Bon, manière d'être, pour moi, parle quand même, encore une fois, de choses qu'on ne nous dira pas. Il y aura une forme de non-transparence, malheureusement. Ça va encore cacher des choses, malheureusement aussi, d'où la carte de secret, hein, et ténacité tout à l'heure, en début de tirage. Et je voulais voir, c'était la carte misère. Je voulais approfondir un peu la carte misère, hein, parce que misère, elle me paraît un peu intrigante. Ok. Bon, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Et en coupe, on a homme de robe, hein. Donc déjà, en plus de ça, elle est à l'endroit, donc c'est pas un homme malhonnête pour le coup. Ok, on a militaire et on a désir. Donc militaire, désir. Donc en fait, c'est pour moi. D'accord, ok. La catastrophe en question qui arrivera, en fait, elle va être déclenchée pour moi par par une énergie masculine. J'allais dire un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein. En tout cas, par une énergie masculine qui littéralement, euh, pardon des termes que j'employais, mais va en avoir plein le cul. En fait, c'est cette personne-là qui va déclencher ces grosses discussions, hein. En fait, les choses vont aller mieux, il n'y a pas de problème, mais le nouveau plan économique et monétaire, du coup, qui va avoir lieu, ça va pas plaire pour moi à un groupe de personnes ou à une personne en particulier, mais ça va pas plaire en tout cas à quelqu'un. En fait, cette personne, elle va monter sur ses grands chevaux d'une certaine façon, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle va exprimer un peu enfin, pas qu'un peu d'ailleurs, on me dit, elle va exprimer clairement sa colère parce que cette personne ou ces personnes vont totalement dire, j'arrête pas de dire le même mot, j'ai un tic de langage, ça m'énerve. Elles vont exprimer leur désaccord, mais pas juste d'une façon verbale, hein. Pour moi, c'est des personnes qui seront prêtes à tout, hein. Là, pour le coup, ces personnes, elles seront vraiment prêtes à tout pour montrer qu'à un moment donné, il serait peut-être temps de sortir officiellement de la misère. Ça va être vraiment ça le délire, hein. Et c'est grâce à ces ou à cette personne que les choses vont bouger officiellement. Parce que bien que les choses se termineront dans le bon sens pour les peuples, il restera encore une chose à régler. Et en fait, ces personnes-là, donc militaires plus désir, ces personnes ou cette personne en question, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes, hein. C'est quelqu'un qui, pour le coup, non seulement n'a plus peur de rien, enfin n'a plus rien à perdre en tout cas, mais c'est quelqu'un qui, vraiment, on a plein le cul, qui en a ras la caquette de tout, comment dire, de tout ce raffut, de tout, de toute cette pauvreté, j'ai même envie de dire que subit. Et là, on parle de France, hein, on parle vraiment en France, qui en a marre de toute cette complication sur le plan économique, de voir que les gens ne s'en sortent plus, etc. En fait, il suffit que leur plan économique se mette en marche pour que ces personnes où cette personne ouvre sa gueule en gros, ou ouvre leur gueule. Pour moi j'ai ça, hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est cette personne qui va venir déclencher la grosse discorde qui va avoir lieu. C'est une grosse discorde, hein. Enfin une discorde, je parle comme les moyenâgeux là. Enfin, pour moi, ça sera pas juste une simple manifestation, hein. Il peut y avoir un gros boycott, une immobilisation du pays ou des pays pour le coup. Enfin, mais pour moi, c'est pas quelqu'un de malhonnête, hein, qui va déclencher ça.
c'est quelqu'un qui va se lancer dans la gueule du loup, quoi, clairement, ou plutôt des loups, là, pour le coup aussi, mais pour moi, c'est des personnes, en tout cas, on va dire comme si c'était des personnes, on s'en fiche, hein, après, mais ce sont en tout cas des entités qui vont bouger, en fait. Pour moi, hein, c'est grâce à ces personnes que les choses vont enfin et pour de bon secouer tout le pays ou tous les pays. Mais parce que j'arrive pas à... Parce que moi, on parle de plusieurs pays, mais là, pour le coup, je vois la France aux premières loges, en fait. Je vois vraiment la France aux premières loges. C'est comme si c'était... voilà, pour moi, là, pour moi, c'est la France. Là, je le vois au niveau de la France. Ça peut être un autre pays, mais je le vois au niveau de la France. Mais en tout cas, j'ai la notion de d'une espèce d'émule, j'ai la notion d'un effet domino aussi. C'est-à-dire qu'admettons que ce soit la France, ça peut être un autre pays, mais peu importe. Mais admettons que ce soit la France, bah en fait, j'ai l'impression que d'autres pays derrière après vont suivre. Et c'est là que vous connaissez hein, le système après pyramidal et le système aussi de domino. C'est un peu aussi comme la fameuse pyramide de cartes. Hein. Tu fais tomber une carte, t'as tout qui s'écroule. Bah, c'est un peu le même délire. C'est un peu ce que je vois et ce que je ressens. Et c'est ce qui va amener à une très grosse discussion. Mais c'est pas une discussion qui va durer une journée. Hein. C'est une grosse discussion qui va durer sans doute plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Et c'est là que les choses vont commencer à se mettre mieux. Avec la carte de fortune. Et je voulais voir juste manière d'être. Pourquoi on porte des masques en fait? C'est ça qui me... Parce que moi je vois des gens porter des masques, hein, enfin, genre poker face. Waouh, doucement. Ok, on nous parle d'originalité. Alors originalité, hein, c'est clairement le valet. Et on nous parle carrément de mariage. Donc mariage, attention, hein, c'est pas genre, allez, on s'aime, on se marie, on se passe la bague au doigt. Non, là pour le coup... Ok, je vois. Je viens de comprendre. Donc je crois que ça a un rapport avec le tirage que j'ai fait l'autre jour. Là, clairement, ce que je vois et en même temps ce que je ressens, c'est carrément une alliance, mais une alliance type un peu compromis. Alors, c'est entre un valet, du coup, hein. D'où la carte originalité, d'ailleurs. Je vois, en fait, c'est une alliance, c'est bête ce que je veux dire, en fait, qui a une certaine apparence. Alors qu'en fait, derrière, ce sera tout autre. C'est d'où le côté de la carte. Hein. Mais originalité, pour moi, moi, j'y vois un compromis. Il y a un compromis qui va être fait. C'est comme une espèce d'ultimatum. J'y vois ici un chantage, hein, presque. Hein. C'est un ultimatum, un chantage. C'est comme si j'entendais en gros les deux partis en question. Or, quand je dis parti, c'est pas forcément parti politique. Hein. Ça peut être un parti politique, admettons, avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec un parti. Mais bref, vous avez un peu compris l'idée. Et là, en fait, ce que je vois, c'est clairement un compromis entre donc deux oppositions. C'est comme si tu avais l'opposition qui avait déclenché le raffut, enfin qui va déclencher le raffut en tout cas, qui va faire un compromis avec la personne ou le groupe de personnes en tout cas qui ont mis à mal un peu tout le monde, on va dire ça comme ça. En fait, originalité m'indique vraiment le côté de vas-y, je te pose un ultimatum, on fait comme ça. Mais par contre, si tu fais pas comme ça, tu peux être sûr, hop, t'es mort. En gros, ça veut un peu dire ça. Je dis pas que ça va se passer exactement comme ça, mais je vous dis mon ressenti. J'ai une notion d'ultimatum, c'est-à-dire qu'en fait, le valet là, le petit valet là qui est en plus à l'endroit, lui, il va être clair et cash avec les personnes à l'opposé, avec les personnes en face. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire comprendre qu'il a des gros dos, il a des gros dossiers, il a de très très gros dossiers, c'est-à-dire que en un claquement de doigts, il peut les faire. C'est au revoir, hein, ciao, demain je peux te les révéler. C'est-à-dire, fais-moi une dinguerie, ne tiens pas ta parole, demain t'as tout qui sort. En gros, c'est un peu ça. Pour moi, le valet là, le petit originalité, le petit valet là, pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de poids. Il a un gros poids. Hein. Je sais pas qui c'est. Là, pour le coup, je pourrais pas vous dire de qui il s'agit, mais c'est quelqu'un qui a un putain de poids. C'est-à-dire qu'en fait,
Il suffira que la personne en face fasse une dinguerie, lui fasse à l'envers, hein, clairement. C'est fini pour la personne. Et tellement fini que, logique, hein. Et c'est pour ça que j'ai la carte quand même de l'alliance, hein, donc du mariage en couple. Pour moi, c'est une alliance en fait qui va, pour moi, tout remettre à zéro, qui va rééquilibrer les peuples. C'est vraiment comme ça que je l'entends, hein. Mais grâce à cette personne, hein. Cette personne, en fait, elle a la puissance entre les mains, hein, clairement. Elle a vraiment la puissance entre les mains, c'est ce que j'entends. Cette personne, dans ce que je ressens et dans ce que je vois, je sais pas, j'ai une vision de quelqu'un qui fait un chantage, qui fait un ultimatum, hors caméra évidemment. Donc c'est pour ça que ne vous étonnez pas si un jour vous voyez une personne auquel vous n'allez pas du tout vous attendre, enfin, bref, vous m'avez comprise, s'allier, admettons j'ai une connerie à troll premier, j'ai une grosse bêtise, mais ça pourrait arriver, et vous êtes choqué, surpris, en mode ouais, quand ça se fait qu'il s'allie, ça sera normal. Donc pas de panique, ne vous énervez pas sur la personne en question si vous l'appréciez, ou pour ceux peut-être qui l'apprécient pas, on s'en fiche, mais ceux qui l'apprécient en tout cas, ne paniquez pas, ça sera normal. Moi j'ai vraiment cette vision-là. Ça sera complètement normal, c'est-à-dire que, ça je vous dis hors caméra, donc écoutez bien s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'écoutent pas. Hors caméra, cette personne elle va faire un chantage à la personne ou aux personnes qui aura fait tout ce raffut depuis des années peut-être. J'en sais rien, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Bon, en gros, c'est ça. Il va y avoir un gros ultimatum, et c'est grâce à cet ultimatum que les choses vont se remettre tout doucement dans le pays. Déjà, notamment en France. Moi, j'entends surtout la France, mais dans les autres pays, ça va suivre aussi, hein, donc c'est pour ça. Mais c'est un tirage qui est très intéressant, hein, vraiment. Et mes guides me le disaient, ils me disaient fais le tirage, il y a du lourd, fais le tirage. Je vous jure, hein. Ah, c'est un truc de fou. Et je comprends mieux pourquoi maintenant. Je comprends mieux pour moi. Mais par pitié, n'en voulez pas à la personne, ou aux personnes en tout cas, hein. Si bien sûr vous appréciez les ou la personne en question, de s'allier, on va dire, à l'opposition. On va dire ça comme ça. Par pitié, pas de panique, ça sera tout à fait normal. Donc, s'il vous plaît, soyez un minimum indulgent. Si vous voulez vous sauver votre peau, là, soyez un minimum indulgent. C'est pour vous que je dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est plus mon dos. Moi, je vous transmets juste ce que je ressens, les visions que j'ai, etc., les flashs, tout le bazar. Et ce que mes guides me disent. Voilà. Mais en tout cas, tirage très, très, très intéressant. Et qui nous confirme le tirage précédent, hein. Donc maintenant, je comprends un peu mieux ce qui va arriver. Et ouais, ça se tient. Ça se tient. Enfin voilà, en tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, tout le bazar, et même vos commentaires, hein. Merci, ça fait très plaisir. Merci pour vos souscriptions. D'ailleurs, très prochainement, je vais faire un live sur YouTube, parce que j'ai des choses à dire concernant l'idée des souscriptions. Ça va sans doute changer, mais je vous en ferai part durant le live, donc pas de panique non plus. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, et surtout, hein, les prédictions de Loretti, c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à aller voir ma boutique Voyance Loretti. J'y ai mis d'ailleurs une nouvelle formule. Donc c'est la formule à 15 € pour les consultations privées. Mais alors attention, je précise, 15 € égale plusieurs minutes, hein. C'est pas juste les 7 minutes max que je peux faire. Là, ça peut durer 15 à 20 minutes, hein, de tirage. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous y invite. Évidemment, je ne force personne. Je vous fais des tas de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.